Hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia Actualiatech, on va parler d'Ubuntu et de Fedora. Et franchement, plus ça va, plus je remarque que Monsieur Ubuntu est en train d'être de moins en moins fiable, de moins en moins fluide, de plus en plus lourd et de plus, beaucoup moins convivial. Voilà. Et je voudrais vous faire un petit bilan de tout cela, si vous le voulez bien. Ubuntu et ses dérivés. Une perte de stabilité et de fluidité. Depuis plusieurs années, Ubuntu s'est imposé comme l'une des distributions Linux les plus populaires, notamment grâce à son accessibilité et son large support communautaire. Cependant, de nombreux utilisateurs, vous voyez, il n'y a pas que moi, je l'ai vu sur des forums, je l'ai vu un peu partout, etc. De nombreux utilisateurs constatent une détérioration progressive de la stabilité et des performances des distributions basées sur Ubuntu au profit d'autres alternatives comme Fedora. Il est vrai que, par exemple, moi je l'ai vu quand j'ai voulu installer sur un vieux PC de 20 ans Linux Mint, qui est un dérivé d'Ubuntu, avec une base Ubuntu, il y avait des ralentissements, c'était lourd et tout, etc. Par contre, quand j'ai mis une version Debian de cette fameuse Linux Mint, la LMDE, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus stable et beaucoup plus, beaucoup plus limpide, fluide, voilà, et tout, etc. Donc, ce qui veut dire quoi? Que même si Ubuntu est basé sur Debian, elle s'est alourdie dans sa façon d'être, dans sa façon de gérer les choses. Et moi, je répète méchant, mais dernièrement, j'ai essayé d'installer une Ubuntu. Et bon, Monsieur Ubuntu veut tellement essayer de personnaliser son interface qu'il alourdit. Monsieur Ubuntu veut tellement pousser les snaps qu'il en fait que quand vous essayez d'installer des flatpaks, c'est lourdingue ou ça marche pas trop bien et tout, etc. On dirait qu'il y a un truc voulu pour empêcher les flatpaks chez Monsieur Ubuntu, ou en tout cas enrayer le fait qu'on puisse mettre des flatpaks chez Monsieur Ubuntu. Et donc, moi, je trouve que c'est déplorable. Et puis maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple, chez Monsieur Fedora, c'est quand vous installez Fedora GNOME, la Workstation, la version officielle, même si à partir de la 42, vous aurez aussi KDE qui sera en version officielle Workstation, chez Monsieur Fedora, moi, ce que j'aime bien, c'est que vous avez le DE tel quel, sans personnalisation ou autre. Voilà, à part un fond d'écran. Là, moi, ce que j'aime pas chez Monsieur Ubuntu, je dirais comme chez Monsieur Manjaro, c'est que, tout simplement, alors pire encore chez Monsieur Manjaro, où ils vous imposent leur couleur verdâtre. On n'en veut pas de votre couleur verdâtre, vert caca noir. Franchement, c'est horrible cette couleur. Dans GNOME, par exemple, c'est la folie, j'arrive pas à m'en dépêtrer, ou alors il faut faire tout un tas de choses, de trucs, de ci, de là, c'est une horreur. Alors je veux dire, au bout d'un moment, qu'est-ce que j'ai fait? Manjaro, ciao. Voilà, ça m'a tellement gonflé, j'avais des applications qui apparaissaient avec la dominance bleue, et tout, comme moi j'aime le bleu, et puis il y avait des applications qui passaient encore en vert, leur dominance vert, là, horrible, et tout ça. Bon, je veux pas être méchant, mais chez Manjaro, les mecs ont créé la charte graphique, y a à redire quand même, hein, voilà. Donc, tout ça fait que, là, on parle pas de Manjaro et d'Ubuntu. Ubuntu, ils ont voulu refaire ressembler à Unity l'interface, avec leur propre dock à eux, avec leur propre paquet universel à eux. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, Ubuntu essaie de faire son truc à lui, et à la fin, c'est du gros n'importe quoi. Je veux pas être méchant, mais en pack universel, c'est malgré tout les flatpaks qui se sont imposés. Donc, faut qu'ils arrêtent avec nos snaps. C'est pratiquement les seuls à vouloir imposer les snaps. Toutes les autres distributions, c'est du flatpak par exemple, chez Monsieur Fedora, quand vous installez Fedora basé bien sûr sur du RPN, au départ, voulez-vous activer les dépôts tiers? Les dépôts tiers, c'est quoi? C'est des flatpaks, mais c'est pas du snap. Donc, je trouve ça
aberrant. Mais bon, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, Ubuntu et ses dérivés, de plus en plus lourds et instables. Ubuntu, au départ, c'est une bonne idée, ça a été développé par Monsieur Canonical, a longtemps été une référence en matière de Linux pour les utilisateurs débutants et même les utilisateurs avancés. Parce que forcément, même si une distribution à la base est prévue pour les débutants, eh bien, elle est prévue aussi pour les utilisateurs avancés. Son écosystème a donné naissance, franchement, à de nombreuses variantes populaires comme Linux Mint, Pop OS, Zorin OS et d'autres. Cependant, plusieurs problèmes ont émergé ces dernières années. Et c'est là où le bas blesse. Mais pourquoi donc, Seb? Eh bien, vous avez maintenant chez M. Ubuntu une consommation de ressources accrues. L'interface GNOME, modifiée par Mister, vous voyez par là M. Ubuntu, avec des ajouts spécifiques, comme par exemple les snaps, est plus lourde que l'expérience GNOME proposée par d'autres distributions. Je pète méchant, mais par exemple, vous prenez Sparky Linux, qui à l'époque, qui existe toujours qu'en version KDE, mais donc on peut installer très très facilement de l'interface GNOME. C'était vraiment léger et fluide. C'était le jour et la nuit avec Monsieur Ubuntu. C'est tout. Et en plus, les applications Snap, bien que censées simplifier l'utilisation, l'installation des logiciels, souffrent de lenteur notable au démarrage. Oui, ça, j'ai pu le remarquer par rapport à du Flatpak. C'est aussi un petit peu le jour et la nuit. Une stabilité mise à mal chez M. Ubuntu. Les versions récentes d'Ubuntu ont introduit des bugs récurrents, notamment dans la gestion des mises à jour et du matériel. Certains, même utilisateurs, ont constaté des problèmes de compatibilité, des crashs inexpliqués et une gestion d'énergie moins efficace sur les ordinateurs portables. Et ça, c'est franchement dommage, parce que c'était déjà pas le top des tops chez Monsieur Linux. Une orientation trop commerciale, peut-être? Monsieur Canonical pousse de plus en plus son propre écosystème, basé sur des snaps, avec des snaps et des services cloud, ce qui peut donner l'impression que l'optimisation du système est parfois reléguée au second plan. Et c'est dommage. Ubuntu, c'était le top. Vous pouviez avoir, dès qu'il y avait un paquet, c'était un paquet d'eb. Donc dès qu'un codeur faisait un paquet, boum, il y avait forcément un paquet d'eb. C'est un peu comme vous avez un logiciel, forcément il y a une version Windows. Dans beaucoup de cas, en tout cas. Voilà. Et bien là, de plus en plus, vous avez maintenant un paquet RPM. Pourquoi? Pour qui? Pour Monsieur Fedora. Eh bien, parlons-en de Monsieur Fedora. Fedora et ses dérivés, une alternative plus stable et plus professionnelle? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, sachant que, maintenant, vous le savez, j'ai adopté M. Fedora avec, comme DE, M. GNOME. Donc, voilà ma distribution par défaut. Donc, en fait, pour Linux. Face donc à ces inconvénients de Ubuntu, Fedora apparaît comme une option de plus en plus attractive pour les utilisateurs en quête de stabilité et de performance. Distribué par Red Hat, Fedora est souvent perçu comme une plateforme plus robuste et mieux intégrée. Oui, mieux intégrée, notamment pour les professionnels et aussi, malgré tout, pour les développeurs, mais même pour les particuliers. Alors, pourquoi mieux intégré et plus robuste? C'est parce qu'en fait, si vous voulez, M. Fedora donc, essaie d'intégrer les dernières technologies donc, en fait, mises en place sur Linux. Et puis, en plus, je trouve que les logiciels chez M. GNOME sont très bien intégrés dans l'interface. Il y a plus de logiciels en GTK orienté GNOME que pour monsieur, par exemple, KDE Plasma. Et tout ça font que, eh bien, l'un dans l'autre, tout fonctionne bien. Et je parle même au point de vue personnalisation. Vous pouvez mieux intégrer le thème et faire de la cohérence du thème chez monsieur GNOME que chez monsieur KDE Plasma. Voilà, un système qui est plus fluide et plus léger. Fedora utilise GNOME dans sa version standard Workstation. Donc actuellement, bien sûr,
sans modification excessive, à part un fond d'écran et 4 trucs. Donc, ce qui fait que, eh bien, ça le rend très fidèle au DE standard d'origine et ça alourdit pas ce fameux DE. Vous voyez par là GNOME. L'absence de snap. Fedora privilégie les Flatpak, améliorant les performances des applications et la réactivité du système. Mais c'est pas que ça. Je veux dire, il n'y a pas que lui qui met en avant les Flatpak. Vous prenez Linux Mint, par exemple, mais en avant aussi les Flatpak. Il y a de plus en plus de distributions qui mettent en avant les Flatpak. Un cycle de mise à jour plus fiable. Contrairement à M. Ubuntu, où les versions LTS et intermédiaires peuvent parfois poser des problèmes quand vous les mettez à jour, eh bien, M. Fedora, lui, suit un modèle de mise à jour progressive, mieux testé, mieux géré et garantissant une meilleure stabilité globale. J'ai fait plusieurs mises à jour majeures, parce que vous avez une mise à jour chez M. Fedora tous les 6 mois, j'ai jamais eu un souci. Voilà. Jamais. J'avais même fait un test à une époque où j'avais pris une Fedora d'il y avait 1 an et j'ai demandé la mise à jour à la version actuelle. Donc, c'était 2 mises à jour majeures. Eh bien, elles se sont faites les doigts dans le nez sans aucun souci. Et c'est ça aussi la force de Fedora qui, quelque part, est un petit peu plus professionnel que M. Ubuntu dans sa façon de faire. Chez M. Fedora aussi, vous avez une intégration parfaite avec les technologies de Red Hat. Fedora bénéficie d'un développement en amont qui profite à l'ensemble de l'écosystème Red Hat. Voyez par là RHEL, CentOS Stream aussi. Cela en fait un excellent choix pour ceux qui souhaitent travailler dans des environnements professionnels Linux. Et ça, c'est top aussi, sachant que Fedora est quelque part le laboratoire de M. Red Hat. Et M. Red Hat, c'est la plus grosse distribution Linux professionnelle. C'est dès qu'un professionnel va sur Linux, il va chez M. Red Hat. Donc, vers un changement de tendance, si Ubuntu reste encore une distribution populaire, son évolution récente semble la détourner petit à petit d'un public en quête de simplicité, de légèreté, parce que M. Ubuntu, maintenant, il faut de plus en plus mettre les mains dans le cambouis pour faire telle et telle chose que vous ne retrouvez pas chez M. Fedora. Voilà, M. Fedora, donc il y a une plus grande légèreté et simplicité. Tout simplement, Fedora, de son côté, séduit de plus en plus d'utilisateurs par son approche épurée, mais aussi professionnelle. Quelque part, on demande à une distribution Linux qu'elle fonctionne. Voilà. On ne demande pas à une distribution Linux qu'on mette constamment la main dans le cambouis. Alors, je sais qu'il y en a qui adorent ça, mais le problème, c'est qu'il faut se dire ce qui est. Un ordinateur est un outil. Une distribution par exemple, une distribution Linux, un OS, bon, que ce soit Linux, Windows, macOS, Chrome OS, mais une distribution, puisqu'on parle de Linux, une distribution Linux doit être ce qui fait bien fonctionner l'outil. Mais je sais qu'il y en a, eh bien, ils sont contents quand ils ont plein de problèmes, comme ils essaient de les corriger. Puis après, quand il n'y a plus de problème, ben, ils s'emmerdent sur leur ordinateur. Eh bien, moi, ce n'est pas mon cas. Moi, ce que je demande à un ordinateur, c'est que tout fonctionne bien. C'est que la distribution fasse tout bien fonctionner pour que je puisse être productif autant que me distraire tranquillement, autant être créatif et autres. Voilà, c'est ce que je demande. Je ne demande pas de mettre la main dans le cambouis. C'est comme si vous achetez une voiture, puis d'un coup, il y a une voiture, on vous dit, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton et elle fonctionne. Et puis de l'autre côté, mais tous les matins, il faut régler les réglages pour qu'elle fonctionne bien toute la journée. Bah, c'est moins marrant, n'est-ce pas? Voilà. Alors donc, ainsi, la tendance actuelle semble indiquer une migration progressive d'une partie des utilisateurs Linux vers des distributions basées sur Fedora. Fedora, le vent en poupe, qui offre un meilleur équilibre entre l'innovation, la stabilité et les performances. Que du bonheur, tout ce qu'on demande à un OS et une distribution Linux. Et vous, avez-vous remarqué cette évolution dans le monde des distributions Linux?
Quelle distribution vous utilisez? En êtes-vous content? Eh bien, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Et bien sûr, sans oublier dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas de tout simplement mettre un pouce en l'air sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Tout ça pourquoi? Vous le savez, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.